petit enfant. Il m'a soulevé. Il m'a dit, ne crains rien, tu seras une blanche. Les blanches ne sont pas seulement ceux qui ont la peau blanche ou qui ont les longs cheveux. Je ne comprenais pas le sens. Il m'a conduit dans une très grande maison. Une très grande maison toute blanche. Il y avait, je me voyais encore de l'autre côté parce que dans la vision, j'avais les cheveux coupés. Après, il me dit de ne plus rien craindre, que désormais il est avec moi. Et ce jour-là, il m'a montré, il m'a présenté à un homme. Il y avait un homme dans le spirituel. Il m'a dit, c'est mon serviteur, tu devras le rencontrer. Il est à côté de la pharmacie. Et je gardais toujours ça en moi, tous ces rêves. Et le matin, vers les 4 heures, je me suis réveillée. Et j'ai entendu une voix qui me parlait audiblement. La voix m'a dit, joins tes mains et aspire. J'ai joint mes paumes de main. J'ai aspiré. Le jour-là, il y avait une force qui m'avait pénétré, que je ne peux pas expliquer. Et c'est à partir de ce jour que j'ai commencé à ressentir la force en moi. La force en moi que je pouvais déjà me tenir, même un peu debout, j'arrête même le mur pour faire quelque chose. Et j'étais là. Le matin, là, donc, j'ai demandé à ma petite soeur, que je n'ai pas de 9 ans, de lancer l'appel de ma grande soeur qui était à Douala. Je lui disais que tu as clos. L'Éternel m'a parlé, parce que moi, je l'appelais toujours l'Éternel, parce que c'était révélé en moi comme étant l'Éternel. Il m'a dit que tu dois venir. Elle me dit que oui, je serai là-bas demain. Donc, comme nous étions le 7, au 7, elle est venue plutôt le 8. Elle venait inscrire mon neveu à l'école à l'île des Chatons. C'est là où quand elle arrive, elle me dit que mais tu as m'aider comme ça, tu as coupé même tes cheveux, c'est comment, qu'est-ce qui ne va même pas? Je dis que tu as coupé. L'Éternel a dit que tu dois m'amener voir un homme de Dieu à Douala. Ce qui fait que le 10 septembre 2009, nous sommes partis de Yaoundé pour Douala. Donc j'ai passé tout mon pèlerinage à Douala. Mon appel fallait d'abord sortir de là où j'étais pour aller. Mais ce jour-là, en van, ça n'était pas facile parce qu'il y avait que des ténèbres. En rouge, je voyais vraiment l'ennemi devant moi, quelque chose de bizarre. Devant moi, j'ai passé le temps à pleurer durant le voyage. C'est là où les gens me demandaient qu'est-ce qui ne va pas, tout et tout, tout et tout. Quand nous sommes arrivés, ça n'a pas été facile. Il fallait entrer d'église en église. Puisqu'on était catholique, donc on n'aimait trop aller dans les églises catholiques. Nous sommes allés dans une église catholique gallicane. On nous a proposé les prières. Mais chaque fois que moi j'entrais et que ma grande soeur rentrait, quand les hommes de Dieu la prêchaient, c'est comme si on me dosait la nuque, la pam, on me tapait tout, on me disait que wouh, donc comme si on m'appuyait un sol. J'étais étonnée, je commence à prier, je dis que mais, je prie, je pleure, je dis, le prêtre là vient parce qu'on les appelle les pasteurs, gallicanes. Il me dit qu'il y a quoi, je dis que mais, pourquoi moi je suis dans un lieu de prière, mais j'entends quelqu'un qui me dit, et je connaissais les voix vraiment qui faisaient ça. Ils me disent plutôt que meurs. On a fait 6 mois, Dieu m'a demandé que dis à ta soeur de ne plus t'amener là-bas. Nous sommes encore allés quelque part à Niala. Là-bas, c'était le terminateur, mais c'était à la recherche de Dieu. C'était pas facile. Nous sommes arrivés là-bas, on a fait 8 mois. Dieu m'a toujours guidé, il m'a fait sortir de là. Donc, j'ai fait beaucoup d'étapes jusqu'au jour où Dieu, en 2010, m'a donc dit, fidélie ma fille, parce que je marchais dans une route qui était remplie de boue et j'étais fatiguée.